Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi 27 octobre 2025? Nouveau format, si vous n'avez pas écouté le message des guides, vous n'avez pas vu, là vous le voyez. Je fais des tests aujourd'hui à savoir comment vous trouvez ça. C'est-tu mieux comme ça? Là, on va aller voir à travers un tirage que je fais un millimélo, quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais prendre plusieurs jeux et on va la voir à travers ces jeux qui sont mêlés, comme, pourquoi pas, avec les vérités. Vous allez voir. Donc, je place mes intentions, je demande au guide de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, ouais, pas un clin d'œil, et moi-même, protéger ce tirage, protéger même vous, les protagonistes, les protagonistes, comme toujours, les protagonistes. Ah, Régis, je fais exprès. Pas sûr. Mais en tout cas, et s'il vous plaît, protégez ce tirage et protégez aussi tout le monde qui est là dans ma tête et en face de moi. Et pourquoi pas nous donner à travers ce tirage, un tirage qui saura résonner à l'intérieur de nous et qui, résonnera à l'intérieur de plus de personnes possible, je dirais. Mais n'oubliez pas, positif, très important. Donc, on va aller voir pour commencer. J'avais sorti plein de jeux et j'avais l'intention de commencer avec, pas celui-là. C'était celui-là? Non, c'était celui-là. Ouais, celui-là. En international, en langue française internationale, celui-là. Ouais, celui-là, c'est celui-là des énergies, là, de cette énergie. Et, on a déjà, l'énergie, déjà, deux énergies, j'en veux juste une, donc ça sera celle. Oh, ok, je vais les donner les deux, puisqu'ils sont sortis les deux. C'est ce que je comprends. Donc, avec le livre de l'oracle des sept énergies, on va aller voir quelle pourrait bien être l'énergie de cette semaine. Là. On est tôt, là, il est présentement 4h47 du matin. Donc, bonjour au Québec, c'est le temps de se lever. Et avec la carte 47, moi je vous dis, prenez donc un café, vous réveillez et écoutez bien ce que j'ai pour vous avec la carte 47, vous, extérieur du Québec. C'est la révérence sacrée. Ouais, c'est bien ce qui est écrit. Ça donne bien, j'ai la bonne carte. La révérence, c'est bien les images. Vous me direz, beaucoup mieux les images. Je vous l'avais promis. L'image va être beaucoup mieux comme ça. Et je vous dis, révérence sacrée. Concept clé, admiration devant la vérité que l'Esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, vie joyeuse, exploration curieuse de la vie et passion spirituelle manifestée à partir du royaume de l'esprit. Ouais. Là, ils en disent bien long, je viens de vous le résumer, c'est ce que je veux voir. Là. Ça, je me rappelle, ça, c'est un 3-4 pages. Ce jeu. C'est un 2 pages. Ouais. Bon, OK. Non, j'en ai deux. C'est vrai. N'oubliez pas ça, j'en ai deux. On nous dit, lorsque vous contemplez le monde considérable, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées. Quand vous regardez avec un brin d'herbe, on vous dit quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante animale? Non, je reprends. Ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Là, ça a plus allure. Que cette catégorisation soit une façon valide de prévoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière émanante à chacun des êtres vivants et sensibles. Pour ces êtres vivants et sensibles, vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence. Alors seulement
pourrez-vous tout percevoir. La vérité, la révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Faites-en l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher et arbre comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie, à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit le dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et de reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de la séparation entre vous, embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a créé et un véritable tour de magie et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment, peu importe qui ou ce qui est devant vous. Voyez la lumière et considérez votre interaction comme saine, et alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. Et là, j'ai sorti aussi l'énergie ça donne bien, de la libération. Je vous montre la carte. Et le numéro de cette carte, c'est 14. Et l'autre, je vous l'avais dit, 47. Donc, la 14, je vous donne tout de suite le texte associé à la 14, les mots-clés, concepts, prison de culpabilité, besoin de travailler sur soi, honnêteté rigoureuse et responsabilité, faire amende honorable. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions. Lorsque vous avez volontairement ou non causé du tort, cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, il devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui et à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous? Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentif, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. C'était le message 14 de la libération. Et là, j'avais l'intention de vous sortir ce jeu. Ce jeu, c'est celui-ci. C'est l'oracle de vie. OK, on va sortir une carte qui sera peut-être un genre d'énergie, ou si je crois. Si je crois. J'ai dit ça comme ça. Si je crois. Ouais.
On va aller voir. Si je crois. Si je crois quoi? Ben, si je crois que ça va être une énergie. Donc, je vous sors celle-ci comme énergie. Je ne sais pas c'est quoi, là, le message, on va aller voir. Donc, j'ai où le livre? Je l'ai remis là. Ben, c'était celui-ci. Ben oui, l'oracle de la vie. Et c'est la 42. Ouais. La carte 42, essentielle. Voilà, carte 42, essentielle. Donc, je vous lis, hein, vous vous rappelez que c'est un tirage décousu avec toutes sortes de jeux. Donc, j'ai jamais fait ça. La carte essentielle, on a eu comme première carte l'énergie, là, on avait deux cartes. C'était c'était quoi déjà? La référence sacrée, et l'autre, la libération. Et là, on a la 42, l'essentiel ou essentiel. La carte essentielle t'indique que tu dois faire à place nette, jeter le superflu et te débarrasser ta tête et ta demeure de ce qui n'est pas important. Ne te persuade pas que tu dois tout gérer, tout faire ou tout garder. Il t'est demandé d'alléger ta charge mentale au risque de faire un burn-out ou d'admettre que tu es un être humain avec ses limites. Tous les projets et toutes les actions ne sont pas d'égale importance. Tes guides te demandent une remise à plat pour évaluer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Un recentrage te permettra de te focaliser sur ce qui a fondamentalement le plus d'importance pour toi, de remettre les pendules à l'heure et n'oublie pas de choisir. C'est renoncer, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. N'oublie pas, choisir, c'est renoncer et ce n'est pas grave. Bon, on te dit, voilà. Ben non, j'embarque pas là-dedans, là. Je commencerai pas à vous dire les huiles puis tout ça, là. OK, donc c'était le message de la carte 42. OK, et là, pourquoi pas? Fait que ça, je l'ai pris. Ça, tiens, non, ça. Je vais aller avec les vérités cachées. Ouais, je vais vous sortir une vérité cachée. Peut-être c'est à vous, peut-être c'est en face de vous, la personne en face de vous. Je sais pas, comme ça pourrait être pour vous, les cartes que je viens de lire, là, la libération, et c'était la référence, je pense, hein? La référence ou la révérence, Fatal, que c'est la personne en face de vous, bref, la vérité cachée. Donc, la vérité cachée, c'est la déflexion, la carte 76, et c'est la déflexion. OK? Je les ai tous écrits parce que, comment voulez-vous que je sache c'est quoi, à part d'aller la lire? Moi, j'aimais bien la dire en même temps. Donc, la carte 76, c'est la déflexion. 76, je tombe droit dessus. Donc, la déflexion. Si vous avez tiré cette carte, vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'elle change de direction en interposant un obstacle sur sa route qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne en le renvoyant peut-être même dans la direction d'où il vient. On parle de déflexion lorsque ce que quelqu'un communique. Lorsque ce que quelqu'un communique à un autre provoque un déclic. En conséquence, au lieu de tenir compte de la critique perçue, elle l'ignore, la nie et s'en détourne, ou pire, la retourne vers la personne qui l'a communiqué en premier lieu. Ce réflexe survient pour éviter les pensées, les émotions et les souvenirs douloureux, mais il empêche également la personne de défléchir. On dit, il empêche également la personne qui défléchit le commentaire de prendre conscience d'elle-même. La déflexion est une différence de projection.
On parle de projection lorsqu'une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image de soi et la projette donc hors de sa conscience sur une autre personne. C'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense, elle, en être, ok, je reprends, c'est la personne en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Cependant, une fois que les gens ont appris la projection, elle peut être poussée plus loin pour devenir une technique de déflexion courante. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous provoque en vous un déclic. Pour défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. La déflexion est un mécanisme de défense qui est conçu pour préserver l'image de soi. C'est une forme de projection laquelle est utilisée pour détourner le blâme. Essentiellement, lorsque la faute nous incombe, nous projetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas assumer la responsabilité. Le blâme est resté positif à l'égard de nous-mêmes en même temps. Nous ne voulons pas nous sentir coupables ou honteux. Laissez-moi vous donner quelques exemples de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et rejeter le blâme sur la tasse. Un mari violent peut reprocher à sa femme de l'avoir provoqué en ne préparant pas le dîner à temps malgré ce qu'elle avait promis. Une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un et lorsque l'autre se défend, rejeter la faute sur l'autre en prétendant qu'il est trop sensible. Une autre personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe, mais que lorsqu'elle est confrontée, elle dira que tout le monde s'est retourné contre elle. Un homme peut être critiqué pour un acte qui a contrarié sa petite amie, mais il prétendra qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles. Une personne peut détruire une relation et dire ça s'est fait à deux. Un ami peut faire quelque chose de blessant et dire de celui qui l'a blessé, il réagit comme ça à cause de son enfance. Un conjoint peut se montrer agressif et lorsque son ou sa partenaire se met en colère, dire que lui-même est dans une relation toxique à cause de la colère de l'autre ou parce que l'on renvoie ce qu'il a fait, parce qu'il lui renvoie ce qu'il a fait de mal. Un parent peut causer une détresse émotionnelle à son enfant et le conduire ensuite chez un psychologue pour déterminer ce qui ne va pas chez lui. La liste s'allonge. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes actuellement en train de défléchir. Reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez et nous défléchissons pour sauver l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour nous éveiller, nous devons être capables de voir les deux côtés de nous-mêmes et à la fois notre obscurité et notre lumière. Cela signifie, pour arrêter de défléchir, nous devons être prêts à considérer et à nous voir comme une mauvaise. Arrêter de nous considérer et de nous voir comme une mauvaise personne dans la situation où nous nous trouvons. Si nous ne sommes pas disposés à nous voir sous cet angle, nous continuerons à éviter la vérité à notre sujet en ne voyant que ce que nous voulons voir en nous-mêmes. Nous ne serons donc pas dans la réalité, mais nous ne pourrons apporter de changement positif au scénario dans lequel nous nous trouvons. Il serait bénéfique que vous passiez du temps à accepter l'énergie de la carte 33 ainsi que de comprendre son message. Si vous avez tiré cette carte, laissez-le vous aider à réfléchir. Le contraire de la déflexion est la réflexion. Espérons que vous pourrez réfléchir et accepter l'idée que vous n'êtes pas le gentil dans cette situation, même si vous ne vous sentez pas capable pour le bien des autres personnes autour de vous, vous pouvez échapper à ce schéma par un moyen détourné en alimentant votre image positive de vous-même et en acceptant vos aspects
négatif. Il suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui reconnaît vraiment son imperfection. Lorsque vous vous retrouverez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne, et une bonne personne reconnaît ses défauts. Pour chercher ce qui vous a fait du mal, pour chercher ce que vous avez fait mal, c'est ça, pour chercher ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait pour blesser l'autre. Ben, je reprends la dernière phrase. Là. On vous a dit, lorsque vous retrouverez sur la défensive dans une telle situation, utilisez le désir de votre propre ego de vous voir comme une bonne personne, et une bonne personne reconnaît ses défauts pour chercher ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait pour blesser les autres. Ben voilà, ça c'est assez long, mais hein, c'est précis. C'est une vérité cachée. On vous a caché. Ouais, c'est ça, caché. Donc, et là, ben, je vais vous donner un message. Non, c'est celui-là qui m'intéresse. Parce que je ne suis pas sûr que je vais toutes les prendre. On est rendu à combien, mon Régie? 21, toi, c'est-tu drôle? Ah, karmique, hein? Message angélique, 21. Et là, ben, ça, c'est les vies passées, donc karmiques. Grand prêtre ou grande prêtresse. Ben, on va aller voir c'est quoi le message associé à grand prêtre et grande prêtresse. Et grand prêtre et grande prêtresse, c'est ici, et c'est la page 56. Et voilà, 56. Grand prêtre ou grande prêtresse, vous savez peut-être déjà que vous avez été un grand prêtre ou une grande prêtresse dans une ou plusieurs autres vies ou anciennes vies. La plupart des gens qui ont joué ces rôles en ont une impression consciente. Vous avez aussi conservé votre savoir spirituel supérieur que cette carte vous demande instamment de mettre beaucoup plus en pratique. Le moment est venu pour vous de raviver votre pouvoir spirituel et de le mettre au service de votre mission divine qui consiste à guérir, instruire et aider les autres. Cette carte vous invite à renoncer à toutes vos insécurités et à toutes vos peurs parce que les autres sont au courant de vos croyances. Ben voilà, c'est ça qu'on vous dit avec ce jeu. Et là, ben, ça, je vous l'ai donné. Et ça, c'est, ben, le pouvoir de l'amour. Ouais. On va aller voir le pouvoir de l'amour. Ben, c'est quoi les leçons ou ce que, ben, que le texte qui est rattaché à cette carte-ci. Mais, hey, j'en fais de l'allergie. Le nez me pique. Vas-tu embrasser une folle? Ben voilà, c'est l'élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc, je vous lis ce que nous dit cette carte, qui est l'élévation. Donc, l'élévation, élévation, engagement et évolution. Donc, comment? Empathie, élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour dans le but de vivre une vie parfaitement comblée de bonheur et de plaisir. Vous devez d'abord être conscient de votre perception du monde et de la place que vous y occupez. Ce que vous pensez a une autre influence considérable sur l'expérience que votre âme fera de la vie et de ses nombreuses situations diversifiées en tant qu'être magique. Nos âmes fonctionnent parfaitement selon, je viens la suite, nos âmes fonctionnent parfaitement selon la loi de l'attraction, c'est confirmé, et attirent vers nous exactement ce que nous créons avec nos pensées. Si vous voulez élever votre âme, il est
peut-être nécessaire de modifier votre état d'esprit sur le plan spirituel. L'amour est l'amour est la plus grande source d'énergie de guérison qui existe. Et en l'utilisant correctement, vous pouvez transformer instantanément votre vie et ses circonstances. Commencez par manifester l'intention d'élever votre conscience. Ensuite, soyez conscient de la tonalité de vos pensées, puis enfin, lâchez prise et laissez l'univers faire sa part. Commençons avec la nature. Promenez-vous dans une forêt, dansez avec les vagues de l'océan ou sortez et jardinez. Grâce à ces activités, votre esprit est entraîné dans la conscience de l'unité du monde naturel. Évaluez les personnes dans votre vie, élèvent-elles ou drainent-elles votre énergie? Prenez conscience de votre but dans la vie et vivez votre vie en conséquence. Un jour à la fois et élevez la vie ou élever la vie d'une autre personne avec la joie, car en donnant ce que vous recevrez, pardonnez aux autres et purifiez cette énergie, transformez-la en amour pur, sachant que vous ne pouvez forcer personne à être quelque chose qu'il n'est pas. Ben voilà, ça c'était la carte. Ben, je vous donne un message là, de l'univers et ça va terminer ce message à 21, non 26, 26, ben 25, 26, je l'ai vu apparaître, 26, 26. Ben, le message de l'univers, ça va être celui-ci. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher, redirigez cette énergie et profitez de votre vie. C'était le message de l'univers. Je vous en donne un deuxième. Et ça sera celui-ci. Les choses vont tourner en votre faveur. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées et de la créativité et des contrats de promotion vont vous parvenir. C'est bien. Le dernier, en ce lundi 27, ben, c'est si quelque chose au fond de vous vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Si vous êtes malheureux dans votre vie, changez quelque chose. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vous avez le contrôle de votre propre vie. Ben, c'est tout le message que j'avais à travers ce meddling pot, ce millimélo de jeu. Donc, c'était, ben, j'espère que ça aura résonné un peu à l'intérieur de vous, puis ben, sinon, ça aura eu du bon son. Pouce en l'air, commentaire, s'il vous plaît. Et bien, c'est ça. On se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Salut, à la prochaine.